Aujourd'hui, lundi de Pentecôte. Chères sœurs et frères dans la foi, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, pour ce matin, nous te glorifions pour ton amour, pour la nuit qui vient de passer. Tu nous éclaires dans ta bienveillance par la lumière du jour. Encore quelle grâce! Sois-en remercié. Par Jésus-Christ, pardonne-nous de notre désobéissance. Ne permets pas que nous marchions selon la voie du méchant, mais selon ton ordonnance. Nous voulons te suivre. Aide-nous. Protège-nous au cours de cette journée. Ne nous laisse pas aller vers la tentation. Que ta volonté soit faite sur nous. Que ta main secourable soit sur nous. Au nom de Christ, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Bien-aimés dans la foi, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré du livre de Genèse au chapitre 3, versets 9 à 15. Genèse 3, 9 à 15. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Amen. Bien-aimés dans la foi, les conseillers ne sont pas les payeurs. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Cette citation de Gabriel Meurier résume bien le drame que nous relate l'auteur sacré de Genèse, chapitre 3, les versets 9 à 15 que nous venons de lire. L'auteur sacré nous relate un événement
Une parabole qui nous montre la racine de tous les maux qui dominent notre société ambiante. L'auteur sacré nous fait ressortir le refus d'être persuadé, le refus d'obéir, le refus de croire à la liberté humaine du premier couple. Le premier couple s'oppose au projet divin. Genèse 3, versets 9 à 15, décrit avec exactitude l'origine du péché humain. Le péché, une expression qui se fait rare dans nos langages. Le péché, comme il s'agissait de lui, devient un drame dans ce long entretien tripartite entre Adam, Ève et Dieu. Que s'est-il passé au sein de ce couple pour que Dieu, notre Créateur, soit si heurté? En effet, après être laissé tromper par le serpent, le Seigneur s'adresse à Adam et lui dit, « Où es-tu donc ?» L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé? » Adam s'empressa de répondre, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » L'Éternel des armées dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Alors le verdict est tombé sur le serpent. Dieu lui dit, « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre ta descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. » Bien-aimés dans la foi, 3 péchés parmi tant d'autres font surface à travers ce récit. Celui d'avoir consommé le fruit défendu, celui d'avoir douté de Dieu, celui d'avoir désobéi à une injonction expresse de Dieu. La désobéissance, le refus d'obtempérer à une injonction, à un ordre, à une loi. L'Écriture dit que nous luttons tous avec l'envie d'être notre propre maître et de faire ce qui nous semble bon, car nous sommes pécheurs et rebelles dès notre naissance. De cette façon de vivre découlent bien des conséquences négatives, bien chers frères et sœurs, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 1 Samuel 15, les versets 23. Que retenir de ce triste et riche récit? En dehors de la responsabilité du péché, il y a dans ce récit constituant une unité littéraire triple autre responsabilité, celle de la femme. Ève a douté de la parole de Dieu et a suivi ses propres envies, sa propre pulsion. Le serpent l'a-t-elle obligée à manger le fruit? Certainement pas. Le serpent l'a fait douter de la recommandation de Dieu, la responsabilité de l'homme. La femme ne lui a pas mis la pression puisqu'il mange aussi le fruit. Enfin,
la responsabilité du serpent qui est maître en matière de tromperie et de ruse. Cette triple responsabilité soulève la problématique du libre arbitrage. Bien-aimés, nous devons toujours faire face aux situations, les résoudre. Ainsi, nous devons avoir cette faculté liée à la volonté d'opérer un bon choix en toute liberté. Bien-aimés, la tentation fait partie de toute vie humaine et il nous faut, du moins, si nous désirons avoir une vie spirituelle, une relation sincère avec Dieu, relation ayant pour base le Saint-Esprit. 3 attitudes s'imposent à nous. La première, apprendre à contrôler nos envies. Deuxième, apprendre et soumettre nos pulsions, nos doutes à Christ et attendre sa réponse avant toute décision. Troisième, prendre le temps d'examiner si nos actes, nos décisions, nos propos sont en accord avec Dieu, si ce que nous vivons est dans la confiance à Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le péché ne nous enrichit jamais. Il nous appauvrit car il est destruction de notre âme. Il est destruction de notre cœur. Oh, certes, le péché peut donner l'apparence de gens bien en ce monde, de gens riches sur le plan humain et même de gens responsables, respectables. Si nous vivons dans et avec le péché, nous trompons la crédibilité humaine. C'est facile. Cependant, nous ne pouvons jamais tromper Dieu. L'enlèvement est imminent, bien frères, sœurs en Christ. Le retour du Seigneur est proche. De fait, l'heure arrive pour nous de nous comparaître devant Dieu, de le rencontrer. Veillons, prions, travaillons donc sur notre relation avec Dieu tout en quittant le péché, car nul ne peut vivre indéfiniment sur cette terre. Quittons nos péchés pour préparer l'éternité de notre vie, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous rappelle Paul, l'apôtre, dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, le verset 23. Amen. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Prions les uns pour les autres avec le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit
Il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen.